Arrête de l'appeler le Super Saiyan 4, t'en sais rien du tout, tu dis des bêtises et les gens qui t'écoutent racontent les mêmes bêtises que toi en l'appelant le Super Saiyan 4 alors que le Super Saiyan 4 c'est pour Dragon Ball GT, dans Dragon Ball Daima c'est un autre nom, wow 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 wow. Ça c'est le genre de commentaires que j'ai pu recevoir sous mes vidéos et même pendant mes lives. Eh bien aujourd'hui, en ce 22 février, on a enfin la réponse officielle par les ayants droit concernant le nom officiel de cette nouvelle transformation dans Dragon Ball Daima et je vous montre tout avec des sources officielles. Yo tout le monde, ça fait longtemps qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Daima et plus précisément de la nouvelle transformation de Goku que je vais appeler Super Saiyan 4. Oui, je l'ai dit, regardez-moi ça déjà, le flow. L'épisode 19, je m'en remets toujours pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo review que j'ai sortie hier sur YouTube. D'ailleurs, vous avez été nombreux à commenter, etc. Il y avait pas mal de débats et la plupart du temps, c'était dans le respect et ça fait plaisir. Que ça plaise ou non, ce qui est intéressant, c'est l'échange entre passionnés. Et ensuite, voilà, chacun dit les points forts, les points faibles, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais en tout cas, franchement, de ce que j'ai vu, la majorité, on est tous d'accord pour dire que graphiquement, on a tous pris une claque. Animation, chara-design, etc. Franchement, magnifique. Mais maintenant, parlons peu, parlons bien. La nouvelle transformation, moi je l'ai toujours appelée Super Saiyan 4. Mais je disais, c'est vrai, on prend des pincettes, on ne connaît pas encore le nom officiel. Mais pour moi, c'était sûr que ça allait être ça à 99%. Je vous avais dit, ça sera Super Saiyan 4. On m'a dit, non, c'est pas possible, puisque le Super Saiyan 4 existe déjà dans Dragon Ball GT. Dragon Ball Daima, ça va être un autre nom, c'est logique. Bah non, pour avoir le Super Saiyan 4 GT et le Super Saiyan 4 Daima, tu vois. Version GT Toei, version Daima, vision de Toriyama. Pour moi, voilà. Bon, ensuite, je voulais pas rentrer dans le débat parce que c'est vrai que tu peux pas rentrer dans un débat quand tu n'as pas des sources officielles entre les mains. Donc, du coup, je disais, on verra bien. Mais il y en avait, ils étaient... ah ouais, c'était des terrains. Oh, on n'oublie pas, on parle d'un shonen, d'une fiction, les gars. Faut respirer, voilà. Mais maintenant, en ce 22 février, eh bien, écoutez, on a enfin le nom officiel. On va aller directement sur le compte Twitter de dbz.com. Voici ce qu'il nous dit officiel. La nouvelle forme de Goku dans Dragon Ball Daima s'appelle Super Saiyan 4. Et on a la toute première figurine, ok, SH Figuarts, qui est en Goku Super Saiyan 4 mini. Voilà, et elle s'appelle Super Saiyan 4. Alors maintenant, si les gens vont dire, ouais, non, mais attends, c'est un screen, patati, patata, on sait pas, là. On va aller directement sur le site officiel. Le site officiel des ayants droit de Dragon Ball, voilà. Eh bien, nouveau, SH Figuarts, Super Saiyan 4 Goku Mini, Daima annoncé. Voilà. Donc, le site officiel de Dragon Ball, les ayants droit ont acté, ça s'appelle le Super Saiyan 4 Daima. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et du coup, on a cette première figurine. Donc ça y est, c'est estampillé officiellement Super Saiyan 4 pour cette transformation. Alors, ça c'est la première, ok. Ensuite, là, c'est parce que là, il est en mini. On va également l'avoir en taille adulte, c'est sûr et certain. Mais maintenant, il y a autre chose également. Il faut qu'on revienne aussi sur autre chose que j'ai oublié de dire hier pendant ma review, parce que c'est vrai, j'étais hyper excité, etc. Alors, il y a des gens, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ce qu'on a vu de l'épisode 19, donc quand tu fais une review, une vidéo, où dans le titre c'est marqué épisode 19 Dragon Ball Daima, tu ne reparles pas des autres épisodes. D'accord? Ça, c'est autre chose. Donc oui, mon point de vue concernant le scénario n'a toujours pas changé. Il n'y a pas de oui, mais le scénario, ça c'est autre chose. C'est un autre débat. Là, quand tu fais une vidéo estampillée épisode 19, tu vas parler essentiellement de l'épisode 19. C'est pas résumé des épisodes. C'est pas ce que je pense de la série Dragon Ball Daima. C'est ce que j'ai pensé et la review de l'épisode 19. C'est tout. Donc forcément, tu donnes les bons points pour l'épisode 19. Et quand je dis, ouais, l'animation incroyable, chara-design incroyable, ouais, mais non, attends, le chara-design, t'as bien vu quand ils étaient en mini et tout. Je parle pas de ça. Je parle du chara-design de Goku adulte, Vegeta adulte, dans l'épisode 19. On revient pas en arrière sur le chara-design mini, etc. Même moi, je vous l'ai dit, j'aurais préféré qu'il reste adulte pendant tout Dragon Ball Daima. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, essentiel, les amis, c'est qu'on va parler d'une chose que j'ai vue, qui est revenue très souvent, et j'avoue, c'est une masterclass. C'est ça. Beaucoup de personnes ont relevé ce point-là, et j'ai oublié de le dire dans ma vidéo, tellement j'étais excité, alors qu'effectivement, c'est essentiel.
Le Goku, donc l'Aune le Mal, le frérot, je te salue. Le Goku de cet épisode n'a vraiment rien à voir avec celui de Dragon Ball Super, et ça fait du bien. Goku est réfléchi, prend l'adversaire au sérieux et trouve une stratégie rapidement avec Piccolo. Cela me rappelle ces moments dans DBZ, on retrouve enfin notre Goku, merci Daima. Effectivement, on n'oublie pas que Dragon Ball Daima, et d'ailleurs, je le redis parce que beaucoup de personnes sont un petit peu déboussolées dans la chronologie, ce qui est compréhensif, mais Dragon Ball Daima se passe après la mort de Majin Buu et avant le dernier Tenkaichi Budokai, c'est-à-dire avant la rencontre de Goku et de Oob. Ça, c'est le premier point, parce que j'ai débattu avec une personne sur YouTube, dans l'espace commentaire de ma vidéo review, qui n'avait pas compris ça. Il me dit, mais normalement, il devrait y avoir Oob et tout, ça se passe après. Non, 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 c'est après Majin Buu. Il me dit, bah oui, bah du coup, c'est après. Non, t'as plusieurs années qui se sont écoulées ensuite entre Majin Buu et le dernier Tenkaichi Budokai. Donc voilà, on remet les pendules à l'heure. Et effectivement, à la fin de Majin Buu, on a un Goku qui réfléchit. C'est un daron. Et là, on retrouve un Goku qui est en train de réfléchir, qui est en train de discuter une stratégie avec Piccolo. Moi, je trouve ça vraiment sympa. C'est mieux que le Goku bébête. Bon, comment on va faire pour le battre? Franchement, je sais pas, mais on s'en fout. On va faire la bagarre. DBS, c'est ça. Goku, c'est on va faire la bagarre. Tournoi du pouvoir. Ouais, ok. Zeno, tout ça. J'ai envie de faire la bagarre contre tous les plus forts. Ouais, mais ton univers risque d'être effacé. C'est-à-dire que tout le monde va mourir par ta faute. Ouais, c'est pas grave, on va faire la bagarre. C'est ça, en fait. Tu vois. Bon, là, au moins, il est réfléchi. Là, voilà. Et du coup, c'est pas mal. Alors ensuite, concernant le Goku mini de Dragon Ball Daima, plusieurs personnes peuvent me dire, ouais, mais dans Dragon Ball Daima, parfois, avec ses blagues, le fameux prout, etc., ça faisait un peu pipi caca, c'est pas très réfléchi. Effectivement. Par contre, je crois que, en ayant revu quelques extraits, mais je vais me retaper toute la série une fois qu'elle sera terminée, j'ai l'impression que le fait de revenir mini, eh bien, intellectuellement parlant, ils retrouvent un petit peu leur côté enfantin. Voilà, alors là on va me dire, non, t'es en train de théoriser. Non, vous savez pourquoi? Parce que j'ai remarqué, quand Goten et Trunks sont redevenus mini, sont redevenus bébés et nourrissons, tu vois. On a également Dende. Bien, normalement, si c'est juste leur apparence physique, Dende, il pourrait toujours continuer à parler et à avoir sa lucidité. Non, Dende, c'était un bébé. Aïe, 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 tot, machin. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, en fait, eh bien, dans l'aspect mini, ils peuvent rester un minimum réfléchis, mais je pense qu'ils gardaient, du coup, une partie enfantine. Le fait de récupérer leur corps un peu d'enfant. Même si leur subconscient essayait de les laisser, voilà, assez clairs avec leur âge réel. Voilà. Mais je pense que c'était un peu le fouillis, tu vois. Et bon, faudra tout revoir, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. Voilà, on verra bien. Ensuite, on a également Mohamed, que je salue. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais jamais eu, depuis la fin de l'arc Buu, un Goku aussi end of Z dans son attitude, sa manière d'agir, de parler, de réfléchir, même le ton de Nozawa, plus mature que quand il était enfant. Franchement, ça fait grave plaisir. Et là, oui, je suis d'accord. Ça fait plaisir. Regardez, ce Goku, les gars, là, on a un Goku réfléchi. Tu vois, le regard, tu vois comment il est posé, comment il parle avec Piccolo, ça fait plaisir, les gars. Franchement, ça fait grave plaisir. Donc voilà. Ensuite, on peut revoir quelques petites scènes. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les gars, regardez-moi ces diffs de fou. L'animation était folle. Franchement, les gars, on a eu un épisode de dingue. Je l'ai regardé une deuxième fois encore ce matin. Les gars, franchement, on a pris une baffe. Vraiment, on a pris une baffe. Mais quand je dis ça, parce qu'on est obligé à chaque fois de se justifier et tout, quand je dis ça, c'est pas en mode j'ai pris une baffe de tout Dragon Ball Daima. J'ai pris une baffe sur l'épisode 19. Point barre. Sur la qualité. C'est tout. C'est pas. Voilà. Ça n'a rien à voir de j'ai pris une baffe, je sais pas quoi. C'est incroyable. Dragon Ball Daima, c'est même au-dessus de DBZ, etc. Non, rien à voir. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Sur l'épisode 19, j'ai pris une baffe. Je suis désolé. Voilà. Et ensuite. Du coup, on a le frérot Clinton qui nous a tweeté. S'il y a une prochaine série Dragon Ball, ils ne vont plus avoir le choix. Le Super Saiyajin 5 va enfin être exploité. Obligé, il y a plus de couleurs ou de formes utilisables. Même la forme légendaire a été recyclée en Berserker. Le SSJ5 approche, je vous le dis. Effectivement, c'était le fan art à l'époque qu'on a vu quand j'étais encore adolescent. Je crois que c'était un Espagnol d'ailleurs qui avait fait ça. Je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise. Mais quand on avait vu ça, ça avait tout retourné. Je sais que tout le monde parlait de ça. Et puis c'est vrai qu'il avait un flow dans sa tenue, tout ça. Il y avait du flow. Bon. Enfin bref, pour conclure avec
avec le sujet de cette vidéo. Le nom de cette nouvelle transformation est bel et bien le Super Saiyan 4 officiellement dit par les ayants droit. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour informer tous vos proches qui kiffent Dragon Ball. Et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications si vous kiffez avoir toutes les news de l'actualité Dragon Ball. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.